Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode pédagogique démonstrative pour savoir quel est le rôle du formateur, quel est le rôle du stagiaire, dans quel contexte on peut utiliser cette méthode et quels en sont les avantages et les inconvénients. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Nous allons voir maintenant la méthode pédagogique démonstrative. Alors pour cette méthode, il y a également plusieurs critères. Le rôle du formateur, le rôle du stagiaire, le contexte, les avantages et les inconvénients de cette méthode. Alors tout d'abord, il y a le rôle du formateur. Alors le rôle du formateur est d'orienter et d'accompagner les stagiaires. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dispenser son cours, mais il est là aussi pour les amener à réfléchir et à trouver eux-mêmes les réponses. De cette manière, il augmente l'attention des stagiaires. Il réduit ainsi les risques d'erreur. Il favorise l'autonomie des stagiaires et favorise ainsi l'interaction avec eux puisqu'il les implique totalement dans la formation. Ensuite, le rôle du stagiaire. Alors, le stagiaire, lui, devient acteur puisqu'il participe à l'action de formation parce qu'il est sollicité par le formateur qui lui pose régulièrement des questions pour l'amener à proposer des réponses et à trouver des solutions et à les faire partager avec les autres. Et de cette manière, le stagiaire est amené à présenter ses résultats devant les autres. Il n'empêche qu'il prend quand même des notes pendant le cours, mais qu'il pose des questions complémentaires pour avoir plus d'informations et le formateur répond à ces questions. De cette manière, le stagiaire développe ses compétences sociales. Parce que ne serait-ce qu'en présentant ses résultats, c'est-à-dire qu'il se lève, il va au tableau, et là, il s'adresse aux autres stagiaires. Donc, il devient acteur, mais il échange avec eux, puisque les autres stagiaires ont le droit de lui poser aussi des questions, et il est amené à leur répondre. Donc, à partir de là, il devient complètement impliqué dans la formation. Ensuite, pour le contexte. Alors, cette méthode, elle a des avantages, mais des inconvénients, parce qu'elle ne peut pas être appliquée partout. Alors, elle peut être appliquée en salle de formation, parce qu'on est dans des contextes assez réduits. Donc, elle peut s'appliquer dans des salles de réunion, comme pour des salles de formation, parce que là aussi, on est dans des configurations avec des groupes assez réduits. En revanche, elle n'est pas du tout adaptée pour l'amphithéâtre, puisque lorsqu'il y a trop de monde, c'est tout simplement pas efficace et c'est ingérable pour le formateur. Alors justement, les avantages, c'est que cette méthode propose beaucoup d'interactivité. Donc il y a beaucoup d'échanges entre le formateur et les stagiaires, et du coup les stagiaires sont fortement impliqués dans le cours. Donc à partir du moment où ils sont fortement impliqués, ils sont responsabilisés et ils participent à la résolution de problèmes. C'est donc, j'allais dire, une ambiance très dynamique et le stagiaire interagit avec les autres puisque lorsqu'il présente des résultats, il échange aussi avec ses collègues. Et donc il fait des présentations. Ensuite, les inconvénients. Donc c'est plus difficile à gérer avec les stagiaires pour le formateur. Puisqu'à partir du moment où c'est beaucoup plus interactif, je dirais que là, le formateur doit être vraiment presque un animateur pour, à un moment donné, gérer le temps de parole des uns et des autres. Donc il y a plus de préparation, d'accord, parce que c'est beaucoup plus compliqué. La gestion du temps donc est forcément plus complexe parce que le formateur ne doit pas se laisser déborder par les interactions des uns et des autres. C'est plus fastidieux à mettre en œuvre parce que plus de préparation. Donc la préparation c'est avant l'intervention.
Et la mise en œuvre, c'est quand on dispense le cours. Donc après, dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus difficile pour le formateur. Et c'est adapté à des groupes réduits. Donc ça veut dire que avec ce type de formation, on peut pas former beaucoup de personnes. C'est des groupes de 8 à 12 personnes maximum. Alors on peut éventuellement essayer d'aller au-delà, mais après, tout dépend en fait de la durée après. Si c'est une formation qui dure sur une journée, ça va être compliqué au-delà de 12. Le bon chiffre, j'allais dire, c'est plutôt 10 personnes, voilà, entre 8 et 10 personnes. Si la formation dure 4-5 jours, pourquoi pas et essayer d'aller, d'avoir un groupe beaucoup plus important avec 15-16 stagiaires. Mais bon, en règle générale, c'est beaucoup plus adapté à des groupes réduits. En conclusion, c'est beaucoup plus difficile à organiser. En revanche, c'est beaucoup plus motivant pour le formateur et pour les stagiaires, mais c'est réservé à des petits groupes. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette méthode démonstrative. Donc si cette vidéo vous a un peu plus renseigné sur cette méthode pédagogique, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 e-books, Trouvez sa voie et accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.